vous allez bien. Donc du coup on se retrouve pour une vidéo, donc encore manga, mais cette fois-ci c'est pour les animés. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça faisait un moment que je voulais vous en parler. Du coup je voulais commencer la vidéo en vous parlant de l'animé coup de cœur, donc enfin pas coup de cœur mais celui que je ne peux vraiment, enfin que je peux regarder 15 fois et je ne m'en lasse vraiment pas. Et d'ailleurs je l'ai fini hier soir parce que du coup je l'ai encore regardé. Mais bon, il est assez vieux donc je ne passe pas non plus mon temps à le regarder, hein, je ne suis pas non plus à ce point-là. Mais c'est Itazura na Kiss, donc c'est l'histoire, en fait c'est un shoujo déjà. C'est une histoire d'amour mais qui est vraiment, mais je me marre devant, je passe vraiment mon temps à rigoler et aussi c'est très touchant, on a l'impression d'être auprès des personnages et on a envie de l'aider en fait. Donc en fait c'est l'histoire de Kotoko qui est amoureuse de Naoki, Ilie Naoki. Donc elle est pas très intelligente si je puis dire et lui est vraiment très intelligent, un génie même je dirais. Et sauf qu'en fait elle est tombée amoureuse de lui quand elle est entrée au lycée parce que c'est lui qui a fait le discours, vous savez, comme on voit souvent dans ce genre de manga, qui a fait le discours d'entrée au lycée, et en fait elle a eu le coup de foudre et elle s'était jurée d'être dans la classe le plus près de lui, sauf qu'en fait les classes dans cette école sont de A à F et en fait la lettre, comment vous expliquer, en fait si vous avez les meilleures notes vous allez être dans la classe A. Mais en fait les moins bonnes notes, je dirais même les plus mauvaises notes vont aller dans la classe F. Donc je pense que vous avez dû comprendre ce que je voulais dire et puis à mon avis il y a des gens qui doivent connaître cet animé. Du coup voilà, et en fait elle a été classée dans la classe F et lui dans la A. Voilà. Donc ça exprime un peu que voilà comment ils sont opposés. Donc c'est quelqu'un de très froid qui est un peu, comment dire, il aime pas, il vit un peu pour les études, enfin il voit vraiment que ça alors que elle aime pas du tout, enfin elle adore l'école mais elle est vraiment nulle quoi, enfin elle n'y arrive pas, des fois elle va essayer d'être dans le top 50 mais bon voilà quoi, enfin déjà elle commence à réviser, elle se dit mince c'est quoi ça, enfin c'est vraiment trop drôle parce qu'elle commet des gaffes, elle est maladroite. Mais ce qui est touchant c'est qu'elle l'aime vraiment et elle va tout faire pour qu'il tombe amoureux d'elle et ça c'est génial. Aussi ce que j'ai aimé dans cet animé c'est qu'ils se sont pas arrêtés. Souvent il y en a ils s'arrêtent vraiment à voilà elle a accompli ça, voilà c'est bon on arrête l'animé. Alors que là ça va vraiment beaucoup plus loin et ça c'est vraiment génial quoi. Donc c'est vraiment ça que j'ai aimé. Il est pas très long, il est en 24 plus un bonus. Voilà. Et voilà franchement j'ai adoré. Puis même les parents sont déjantés. Enfin, mais ce qui est bien c'est que c'est drôle mais pas gogol. Parce que vous avez vraiment, enfin moi personnellement, il y a drôle et il y a vraiment, enfin voilà quoi, c'est même plus drôle, c'est débile. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment gentillet, c'est bon enfant, c'est voilà. Donc voilà, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, donc si je les trouve. Sinon s'ils n'y sont pas, c'est que malheureusement je ne les ai pas trouvés. Ensuite, donc mon coup de cœur du moment, et d'ailleurs j'ai appris il n'y a pas longtemps que la saison 2 allait sortir et du coup j'étais complètement folle. C'est pas du tout un shoujo, enfin il y a une petite histoire d'amour mais c'est vraiment annexe. C'est Seven Deadly Sins. Donc peut-être qu'il y en a certains qui connaissent parce que c'est entre guillemets récent. Mais en fait c'est, comment dire, donc les Seven Deadly Sins c'est les personnes qui sont très fortes, qui ont une sorte de, je dirais pas un don mais... je sais pas comment vous expliquer mais si vous voulez il y en a une, elle fait partie des géants, donc c'est une femme très grande, voilà. Il y en a un, je crois c'est un elfe, si je me souviens bien, c'est peut-être pas un elfe, si je crois. Donc c'est un elfe, un autre c'est un homme totalement normal mais qui ne vieillit pas. C'est genre la nana elle va dire mais ça fait 40 ans ou même 50 ans et le mec il a pas changé. C'est voilà, tu te dis ok il est pas normal. Du coup voilà, et en fait c'est que la princesse réussit à se sauver du château parce qu'en fait son père a été mis en prison et ils l'ont fait passer pour malade. Et en fait il y a les chevaliers saints. Si je me souviens bien parce que ça fait quand même 2 mois que je l'ai regardé et je vous avoue que j'ai une petite mémoire. C'est pour ça d'ailleurs que je peux regarder 1 million de fois le même animé parce qu'il y aura toujours des petits détails que j'oublierai. Enfin bref. Et si vous voulez, eux c'est ceux qui ont un pouvoir et qui protègent le royaume en vérité.
Et sauf qu'en fait il y a une sorte de rébellion et ils veulent changer le monde. Et du coup voilà, et elle a réussi à s'échapper pour sauver son père. Elle veut se mettre en quête de retrouver les Seven Deadly Sins, sauf que eux en fait ils ont complètement disparu parce que il y a eu une sorte de malentendu et en fait ils croient, tout le royaume croit qu'ils ont tué une des personnes dans la loyauté, dans la famille, enfin je saurais plus vous dire exactement, mais enfin bref. Voilà, je veux pas trop vous en dire non plus, mais du coup elle va se mettre en quête de les trouver et ça va être toute une aventure. Et puis évidemment ceux qui sont derrière, qui veulent renverser le sorte de gouvernement en vérité, et ben ils vont se mettre contre eux et ils vont essayer de ramener la princesse. Enfin voilà, c'est tout un truc et c'est vraiment, j'ai vraiment aimé parce que déjà tous les personnages ont leur caractère. Voilà, il y en a un mais il me fait trop rire parce qu'il est zen mais il s'énerve jamais. C'est genre voilà, c'est genre je sais même pas comment vous expliquer, mais enfin, quelqu'un va l'insulter puis il va arriver genre tellement zen, genre bah quoi, ça te pose un problème, mais genre en mode tellement zen, c'est un truc de ouf. Et il y en a un, il est complètement gaga, il y en a un autre, il est trop sérieux. Enfin voilà, c'est vraiment, tous ont leur propre caractère, ils sont vraiment uniques chacun et c'est vraiment génial. Parce que non seulement ils ont leur propre caractère, mais ils ont aussi leur propre pouvoir, leur propre... il y en a un, c'est un elfe par exemple, il y en a une, c'est une géante. Enfin voilà, ils ont vraiment leur propre... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé et surtout... chaque épisode est vraiment relié. C'est parce que moi je sais que j'avais vu... y en a un que je vais vous présenter et c'est à cause de ça que j'ai eu un peu de mal à avancer dans l'histoire. Mais vraiment quand vous terminez un épisode, quand vous allez à un autre épisode, ça continue. Ça ne va pas partir dans un autre monde, dans un autre truc. Enfin voilà. C'est vraiment... voilà, c'est une continuité et voilà, c'est vraiment... c'est vraiment bien, on se doute pas de grand chose parce que des fois il y a des trucs on les voit venir à 15 000, on sait déjà depuis 3 épisodes avant que ça va se passer ça et bingo, alors que là non. Personnellement j'ai jamais réussi vraiment à... Enfin bref, voilà. Je vais pas politiquer sur un animé à chaque fois parce que sinon je crois que cette vidéo va durer trop longtemps. Donc du coup voilà, mon gros coup de cœur, j'attends la saison 2 avec impatience. Et du coup voilà, ça c'est vraiment un animé, il devait faire une vingtaine d'épisodes ou une dizaine. Mais en gros je l'ai dévoré en 2 jours quoi. C'est dès que j'avais un moment de libre, vite, je veux voir la suite, je veux savoir la suite. Enfin, ça peut paraître bizarre mais j'étais vraiment fan et voilà quoi. Ensuite je vais vous présenter donc l'animé que je regarde en ce moment. Et d'ailleurs j'avance pas beaucoup parce que j'ai eu un peu de mal, donc comme j'ai dit avant au début, parce qu'en fait ça s'appelle, donc je sais pas si on le dit Maggie ou Magie. Parce que dans l'animé ils disent Maggie, parce qu'évidemment avant je regardais en VSTFR, mais comme les saison 2 est sortie en français, je l'ai plutôt prise en français. Donc certains râleront parce que oui c'est vrai, les voix françaises sont horribles, mais je peux vous dire que le soir quand t'es fatigué, parce que généralement je la regarde vers 23h, voilà en français, puis des fois je suis un peu sur mon portable donc voilà. Je préfère en français, puis aussi j'aime bien les regarder quand je mange, et quand tu manges, enfin j'ai pas envie genre de lire vite. Enfin, de vraiment, limite tu regardes même plus ce que tu manges, tu lis et du coup t'en mets partout. Enfin voilà, c'est pas du tout gérable. Donc ça s'appelle, donc moi je crois que ça se dit Maggie. En fait c'est dans les pays, je crois, arabes, parce que il s'appelle Aladdin. Et il va rencontrer un homme qui s'appelle Ali Baba. Et en fait, Aladdin est un Magi, donc je vous explique pas trop parce qu'il vous l'explique dans l'animé. Et en fait, ils doivent faire tous les donjons pour trouver donc des sortes je sais pas si on peut appeler ça un artefact, mais c'est par exemple lui il a déjà une flûte et quand il fait de la flûte ça fait sortir un djinn. Donc là vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de génie en fait qui a des pouvoirs et avec son... comment expliquer? Il a quelque chose en lui, je sais plus comment il l'appelle, c'est déjà bien que je me sois souvenu de tout ça. Et ben ça lui permet de transmettre de l'énergie au djinn pour qu'il puisse se servir de ses pouvoirs. Donc voilà. Et donc ils le contrôlent et du coup ils doivent se mettre en quête pour ça, sauf qu'il y a plusieurs Magis. Et du coup voilà, donc il y en a des gentils, des méchants, donc c'est un peu voilà. Et en fait moi ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est qu'il montre vachement qu'à cette époque là,
il y avait beaucoup d'esclavage et qu'ils étaient vachement malmenés et que voilà, ils essaient justement que l'esclavage soit aboli et qu'il n'y ait plus ça quoi, parce que les gens qui sont avec des chaînes aux pieds, qui marchent, qui doivent faire tout, enfin c'est vraiment, voilà, ils nous montrent toute la misère et c'est vrai que ça fait, enfin moi-même j'aurais pas voulu vivre comme ça, mais après je sais pas si c'est vrai parce que ils doivent reprendre des choses, mais enfin bref voilà, ça montre vachement de choses comme ça et j'apprécie vraiment. Par contre c'est vrai que dans les débuts des épisodes de la saison 1, je vous jure que j'étais perdue parce qu'on voit un épisode, 2 épisodes qui suivent et après le 3e je crois ou le 4e on est complètement autre part avec juste un des personnages, enfin j'étais vraiment perdue. Mais après ils arrivent à se retrouver et ça y est, ça suit une continuité et merci. Je déteste, enfin ça peut paraître bizarre mais je déteste quand ça part dans tous les sens, que t'arrives dans un épisode et tu sais même plus où t'es, enfin toi t'es toujours dans l'épisode d'après, du coup tu te dis mais attends, il s'est passé ça, pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe, enfin moi je déteste ça en fait, j'aime vraiment quand ça suit son cours en fait. Du coup voilà, mais sinon très beau graphisme, l'histoire est vraiment pas mal et d'ailleurs apparemment c'est un succès au Japon, ils adorent. Je crois qu'il doit être, je crois que mon père m'avait dit que il était presque passé au-dessus de One Piece. Je dis bien presque, hein, je n'ai pas dit qu'il avait détrôné One Piece. Hein. Mais après je veux pas non plus me tromper, donc ne ragez pas en commentaire, hein. Je dis juste peut-être, je ne suis pas sûre. Mais apparemment ouais c'est vraiment un succès au Japon, donc du coup voilà. Et puis c'est vrai qu'il est vraiment sympa, l'univers et tout ça c'est vraiment sympa, les personnages aussi sont vraiment pas mal et les combats sont vraiment sympas aussi. Du coup voilà, donc je peux passer à mes animés favoris qui sont récents. Donc j'ai regardé, donc je crois c'est cette année. Ouais je crois que c'est ça et c'est Mon Histoire, donc c'est un shoujo et j'ai adoré ce shoujo et en fait c'est comme le manga un peu comme je vous avais parlé dans une autre vidéo, c'est Tel que tu es, c'est que voilà c'est une histoire assez banale. Mais les personnages ne sont pas banals en fait et c'est ça que j'aime, c'est que voilà le personnage c'est un mec comme ça là avec vraiment la tête bouffie, des grosses lèvres, enfin, ça peut paraître justement on est vraiment de son côté parce qu'il fait de son mieux et puis c'est quelqu'un de bien, d'ailleurs des fois c'est un petit peu exagéré hein, parce que le gars il est d'un coup il va à l'école, il voit un, je sais plus si c'est un bébé ou un animal qui se met dans la rivière. Puis l'autre il saute du pont pour aller sauver l'animal ou je sais plus quoi. Puis il ramène le truc, enfin je vous jure mais t'es là. Ouais bien sûr, il se passe pas ça moi quand j'allais à l'école hein. C'était tranquille. Du coup c'est vraiment trop drôle, enfin c'est waouh. Du coup voilà, donc c'est les petits trucs comme ça qui sont vraiment rigolos. C'est vraiment franchement un animé que tu regardes sans te prendre la tête. C'est voilà. Donc c'est vraiment un animé que j'ai adoré, le personnage est trop mignon. De la fille je parle hein, évidemment. Le personnage aussi principal, donc comme ça là, il est super adorable, donc super gentil vu qu'il est prêt à sauver sa vie, enfin mettre sa vie en danger pour sauver quelqu'un. Et en fait ce qui est drôle c'est que il a un ami qui est beau gosse on va dire. Et c'est toujours lui en fait qu'on va remercier parce que les gens ont peur de lui alors que voilà il a sauvé quelqu'un, donc du coup c'est voilà, c'est plein de trucs comme ça et c'est vraiment sympa et voilà, sans prise de tête. Du coup je recommande. Ensuite, en dernier, c'est Shirayuki aux cheveux rouges pour mes animés favoris du moment. Donc Shirayuki aux cheveux rouges, c'est un animé que j'ai découvert par hasard sur YouTube. Je crois que vous avez que le premier épisode, donc, et il est très dur à trouver. Et franchement, j'ai vu que la saison 1 pour l'instant, mais je l'ai dévoré, c'est pareil. Pas en 2 jours, hein, faut pas exagérer non plus, je fais pas que ça de mes journées. J'ai quand même un travail et tout ça, mais c'est vrai que je l'ai quand même regardé en peu de temps. Et franchement c'est super sympa, les graphismes sont très beaux. Et en fait c'est une histoire aussi qui se déroule un peu à l'époque parce que c'est un prince qui gouverne entre guillemets son royaume et voilà c'est vraiment la vie de villageois avec les médecins qui font vraiment avec vous savez les herbes médicinales, les différentes plantes. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça et elle en fait elle aimerait en fait elle tenait une pharmacie sauf qu'il va lui arriver des bricoles qui fait qu'elle va rencontrer un prince et qu'elle va aller vivre là-bas. Mais je veux pas trop vous en dire, je vous le dis un peu genre vraiment sans détail comme ça, vous voyez en fait
ce que ça peut être pour vous donner un petit peu envie d'aller voir, et puis aussi s'il y a des détails qui vous plaisent pas, au moins comme ça vous perdez pas votre temps. Mais voilà, donc et après elle va essayer de faire en sorte d'être vraiment dans la médecine, pouvoir voilà, soigner des gens avec des plantes et tout ça, et il va leur arriver plein de choses. Et du coup voilà, et franchement c'était super sympa. Il y a la saison 2, sauf que j'ai eu des petits problèmes sur des épisodes, du coup faut que j'attende pour pouvoir la voir. Sauf que j'ai regardé déjà le premier épisode, alors du coup je me dis ah je veux voir la suite. Mais du coup voilà, faut patienter. Voilà. Ensuite, dans mes anciens, mon avis vous connaissez tous les deux que je vais vous citer, mais c'est pas grave. Donc je voulais vous présenter, parce que je les ai en DVD par contre. Et c'est évidemment que ça je pense que tout le monde connaît, Sakura chasseuse de cartes. Donc oui, je l'ai en DVD, je l'ai acheté il y a un moment. Et c'était à Leclerc, ils faisaient une bonne promotion. J'ai dû avoir le lot pour 20-25 €. Alors franchement c'est pour vous dire que c'est pas cher du tout. Parce que ce genre de coffret c'est assez cher. Enfin j'ai même envie de dire les animés en coffret sont assez chers. Ça peut aller jusqu'à 60 €. Moi personnellement je mettrais jamais autant d'argent pour un DVD. Voilà. Et là justement j'ai reçu aujourd'hui les films que j'avais tant envie d'avoir. Et j'ai dû les payer environ 11 € pour les deux. Donc ça reste raisonnable parce que quand on regarde en commerce, vous allez acheter un DVD, un dessin animé, le DVD va coûter 20 €. Ou alors, ouais 20 €. J'ai vu Zootopia là justement dans le rayon à 20 € et il n'était même pas en Blu-ray. Voilà, la vie est trop chère. Du coup Sakura, un animé que j'ai fait regarder d'ailleurs, non je vais pas dire ça. Donc voilà, donc Sakura, donc, que j'adore depuis toute petite et que j'adore toujours autant. Les personnages, ils sont trop mignons. Puis ce que j'aime bien c'est vraiment voilà, ce pouvoir qu'elle a, puis qu'elle doit récupérer toutes les cartes. Enfin c'est vraiment sympa et je pense qu'à des enfants, à des petites filles, ça devrait beaucoup plaire. Donc voilà, les films sont géniaux. Surtout le dernier, c'est mon préféré, je l'adore. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà vu Sakura et si vous adorez parce que je suis vraiment curieuse. Et du coup voilà, donc j'adore vraiment cet animé, puis j'adore le petit Kero, le petit personnage tout mignon. Voilà. Et en dernier, donc je l'ai en coffret mais il est de l'autre côté. Et c'est à mon père donc je veux pas trop y toucher. Et c'est Fruit Basket que j'adore, que j'ai dû voir aussi une dizaine de fois parce que je ne m'en lasse pas. C'est l'histoire en fait d'une légende, d'une malédiction qui a touché une famille, donc la famille des Soma. Et c'est en fait comment on dit déjà? Ah j'ai la fin, des signes du zodiaque chinois, voilà. Donc ce qui veut dire que par exemple les garçons de la famille, s'ils se font enlacer par une fille, vont se transformer en leur signe. Donc par exemple un cochon, même pas un cochon, c'est si un cochon, un rat, un chat, enfin voilà, c'est selon ce que c'est leur signe. Et en fait, du coup, ils doivent éviter tout contact avec le sexe opposé. C'est qui est très difficile parfois quand même. Hein. Mais ils vont rencontrer, Toru va donc faire leur connaissance et va vivre chez eux parce que malheureusement, ses parents sont décédés. Elle est entre guillemets à la rue parce que son grand-père, chez qui elle vivait, fait des travaux et du coup, elle s'était mis dans la tête de vivre dans une tente. Sauf qu'ils tombent sur elle et lui disent non tu vas pas dormir dans une tente, ça va pas la tête. Et du coup ils l'ont emmenée chez elle et elle va vivre avec eux, puis évidemment elle va découvrir leur secret. Hein. Voilà. Je vous le dis parce qu'elle le découvre au bout du premier épisode, hein, donc vous allez très vite vous en apercevoir. Et il va se passer plein de choses avec ça et c'est beaucoup de désaccords familiaux. Enfin c'est plein de choses comme ça et vraiment ouais j'ai adoré. Et d'ailleurs je vais m'acheter les mangas papier parce qu'il y a la suite qui est trop bien. Je l'avais lu à la médiathèque de mon village il y a un moment. Et ouais, c'est franchement... Par contre, ce que je suis un peu dégoûtée pour le manga papier, c'est que elle avait... Comment dire, elle faisait des super dessins et je sais pas pourquoi, à un moment donné, les dessins sont devenus bizarres. Je dis pas que c'était moche, mais c'était pas du tout pareil et j'ai pas compris. Donc, je ne sais pas. Donc voilà, mais vraiment j'ai adoré, mais je pense que beaucoup de personnes connaissent, donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire donc, vos animés coup de cœur, vos animés du moment, de ce que vous regardez en ce moment, vos animés que vous avez adorés quand vous étiez petit. Enfin voilà, partagez parce que j'adore vous lire et vous répondre, c'est vraiment un plaisir. Puis j'adore parler de manga et d'animés, donc allez-y, lâchez-vous. Tout simplement, voilà.
J'ai adoré faire ce genre de vidéo et je pense que j'en referai. Puis ça s'est vu, j'avais le smile. Voilà. Du coup voilà, donc je vous remercie surtout si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos, donc les liens que je mettrai des animés si je les trouve, mes réseaux sociaux, enfin voilà, vous avez tout en barre d'infos. Si vous avez des questions comme d'habitude en commentaire, et petit pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous a plu et si ma vidéo vous a plu, ça me fait extrêmement plaisir en plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!